Nous allons voir la méthode de Brunstrom dans la rééducation du membre supérieur hémiplégique. Pour comprendre cette vidéo, il faut connaître les 7 stades du syndrome pyramidal que nous avons développé dans une autre vidéo. Le but de cette rééducation dans les hémiplégies récentes en voie de récupération, c'est de passer d'un stade à un autre pour atteindre la récupération maximale. Il faut se souvenir que la récupération peut s'arrêter de manière définitive à n'importe quel stade, en fonction de l'importance des lésions cérébrales. Sur un graphique, la progression de la récupération s'arrête et prend alors une allure de plateau. But de la rééducation dans les hémiplégies déjà anciennes au stade des séquelles: optimiser les possibilités du patient, aider le malade à surmonter son handicap définitif, adapter le malade à son handicap en utilisant au besoin toutes les compensations possibles. À ce stade, la rééducation a été décrite comme l'art d'accommoder les restes. Au stade 1 et au stade 2, le malade ne peut effectuer aucun mouvement volontaire. La rééducation sera alors passive, mobilisation, positionnement et posture douce, autopassif, automobilisation, etc. Les mouvements passifs sont généralement plus faciles et indolores dans le sens des synergies de triple flexion et de triple extension. Ces synergies n'étirent jamais les muscles polyarticulaires. Cependant, il faut s'éloigner de ces deux positions dès que possible. Il faut donc étirer les muscles polyarticulaires en allant doucement pour ne pas solliciter le réflexe d'étirement, mais plutôt les corpuscules tendineux de Golgi qui sont responsables de l'inhibition, et attendre un petit moment à chaque fois. Ce travail de nursing orthopédique, de lutte contre les rétractions, sera poursuivi jusqu'au stade 6 compris. Comment passer du stade 2 au stade 3? Ça peut se faire naturellement. La bonne mère nature, dans les jours qui suivent un accident vasculaire cérébral, peut faire en sorte que le patient passe tout seul du stade 2 au stade 3. Mais très souvent, le patient n'utilise pas ces possibilités. Et donc la rééducation à la fin du stade 2 au début du stade 3 lui permet d'optimiser ses possibilités, de développer ses possibilités. C'est un patient qui ne fait aucun mouvement volontaire, mais par contre, on peut déclencher des mouvements de triple flexion et de triple extension de manière réflexe. On va procéder en 5 étapes. Nous sommes donc au stade 2 et il est possible de manière réflexe de déclencher un mouvement. Soit un mouvement de triple extension, soit un mouvement de triple flexion. Étape numéro 2, on va essayer d'obtenir un mouvement semi-volontaire. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, on obtient un mouvement réflexe et on demande au sujet de le faire en même temps. Donc les influx volontaires et les influx réflexes sont additionnés. Troisième étape, on va essayer d'obtenir un mouvement de plus en plus volontaire et de moins en moins réflexe. C'est-à-dire que on fait la facilitation réflexe, mais de moins en moins forte. Et le sujet est chargé de faire le mouvement de plus en plus volontairement. Quatrième étape, on demande au patient de faire le mouvement volontairement sans aucune facilitation. S'il y arrive, c'est gagné, et on va lui demander de répéter avec une amplitude de plus en plus grande, avec une force de plus en plus grande, avec une coordination de plus en plus grande. Alors tout ce processus, ces 4 temps peuvent quelquefois se faire dans une même séance de rééducation, mais quelquefois ça prendra plus de temps. Cinquièmement, c'est l'utilisation de ce que l'on vient d'obtenir, soit pour une activité fonctionnelle, soit à but de répétition,
On dit au patient, vous allez le refaire plusieurs fois dans la journée, en dehors même des séances de rééducation. Donc il faut exploiter les possibilités qui ont été gagnées en rééducation. C'est l'étape 5. Alors nous allons voir en pratique les techniques de rééducation au niveau de l'épaule et du coude et de la pronosupination à la fin du stade 2 et au début du stade 3. Fin du stade 2, il ne peut faire aucun mouvement volontaire, mais on peut déclencher des mouvements réflexes en flexion et en extension. Et au stade 3, le sujet est capable d'effectuer des mouvements de triple flexion et de triple extension, mais souvent, ces mouvements sont d'une amplitude limitée. Ce patient qui présentait une hémiplégie gauche ne pouvait faire aucun mouvement volontaire du côté hémiplégique. Cependant, si on lui demande de tourner la tête vers le côté sain, et si le kinésithérapeute oppose une résistance à la flexion du coude de ce côté sain, on observe une synergie de flexion du côté hémiplégique. Après entraînement, le patient devient capable de faire un mouvement semi-volontaire, c'est-à-dire que la volonté du sujet s'ajoute aux influx réflexes en position assise. Le malade tourne la tête vers le côté sain pour utiliser le réflexe tonique asymétrique du cou et il se cramponne fermement à la chaise pour augmenter les influx et à ce moment-là on obtient une synergie de flexion du côté hémiplégique. Après entraînement, le patient devient également capable d'exécuter une synergie d'extension. Pour ce faire, on lui donne une résistance à l'extension du coude du côté sain et à l'adduction, et ainsi il développe du côté hémiplégique une synergie d'extension. On voit qu'il s'appuie aussi en arrière avec la tête sur le plan du lit, peut-être pour utiliser aussi le réflexe tonique symétrique du cou. Après entraînement, le patient devient capable de faire une synergie d'extension en position assise, à condition de tourner la tête vers le côté hémiplégique pour utiliser le réflexe tonique asymétrique du cou et de pousser avec le côté sain en extension et en adduction, extension du coude, adduction de l'épaule. Il s'agit d'un mouvement semi-volontaire, les influx volontaires s'ajoutent aux influx réflexes. Pour faciliter le mouvement de triple flexion du côté hémiplégique, ce patient cède du réflexe tonique asymétrique du cou, il tourne la tête et il ferme fortement la main du côté sain. Vous voyez que le mouvement de triple flexion peut prendre différentes formes. Ce patient présente l'attitude classique du membre supérieur hémiplégique, c'est-à-dire que la flexion du coude, la composante la plus forte de la triple flexion, s'associe à l'adduction, qui est la composante la plus forte de la triple extension, pour donner cette attitude classique en position assise. En position debout, la spasticité est encore plus forte et cette attitude est encore plus présente et il est plus difficile de le mobiliser en position debout qu'en position assise ou en position couchée. C'est ce qu'on appelle les réactions associées qui renforcent cette attitude classique. Ce patient présentait une hémiplégie au stade 2 de Brunstrom, c'est-à-dire à la phase flascospasmodique. Il n'avait aucun mouvement volontaire. Si on demande au patient de faire une flexion du coude du côté sain contre résistance, dans un premier temps, il ne se passe rien. Si on insiste un petit peu, de plus en plus fort, eh bien, on voit du côté hémiplégique se développer progressivement un mouvement de triple flexion. Et vous voyez qu'en insistant, ce mouvement se fait dans toute l'amplitude de toutes ses composantes. Il s'agit d'un mouvement purement réflexe, et le patient qui doit avoir de gros troubles de sensibilité ne s'était même pas rendu compte que ce mouvement se développait. Et lorsqu'il tourne la tête, il a la surprise de voir que son membre supérieur est monté en abduction-rotation externe, ce qui malheureusement ne signifie pas toujours qu'il va récupérer. La récupération peut continuer ou s'arrêter en fonction des lésions cérébrales. On demande à ce patient de porter les bras en croix et l'on voit que du côté sain il n'y a pas de problème, mais du côté hémiplégique il ne peut faire qu'un mouvement de triple flexion. On lui demande de porter les bras au zénith
Et on voit là aussi du côté sain sans problème. Et du côté hémiplégique, un mouvement, là aussi, de triple flexion, peut-être d'une amplitude un peu plus grande que tout à l'heure. On lui demande de serrer une poire dynamométrique et on voit que du côté hémiplégique se développe un mouvement de triple flexion qui est involontaire, qui n'a pas été commandé. On lui demande de serrer là une poire dynamométrique du côté sain et en plus de tourner la tête vers le côté sain. Et là on voit que l'amplitude de triple flexion, en particulier la rotation externe, augmente. Donc on a plus d'amplitude si on lui demande de tourner la tête. La contraction a cessé, le patient regarde le résultat de son test dynamométrique et on voit que la main s'ouvre de manière bizarre en redescendant. C'est très bien observé, ce sont des schémas qui ont été faits d'après un film. On voit combien les réactions de chaque patient sont particulières. Un autre exercice, on demande au patient non seulement de serrer la poire dynamométrique, mais de tourner la tête vers le côté hémiplégique, ce qui aurait tendance à faciliter la triple extension. Et bien malgré cela, on voit apparaître un mouvement de triple flexion qui est le mouvement le plus facile chez ce patient. Alors, on va lui demander non seulement de faire ce mouvement, mais en plus de tendre son coude. Allez monsieur, essayez de tendre le coude en même temps que vous serrez la poire et que vous tournez la tête, tournez encore plus la tête, et finalement, le mouvement de triple extension finit par apparaître. Très très bien observé. Même facilitation, la flexion du côté sain contre résistance, la rotation de la tête vers le côté sain pour essayer de déclencher la triple flexion chez cette patiente qui était au stade 2 et qu'on espérait voir passer au stade 3. Facilitation de la triple flexion à partir de l'élévation des deux épaules. En effet, l'élévation de l'épaule, c'est une des composantes sur lesquelles le patient a peut-être un peu de contrôle, parce que c'est un muscle du cou, qui sont généralement mieux gérés par les patients hémiplégiques. Or, cette élévation du scapulum, c'est aussi une composante de la synergie de flexion. Donc on lui demande de soulever les deux épaules, on résiste du côté sain pour avoir une irradiation vers le côté hémiplégique. Donc c'est l'élévation de l'épaule, muscle gâchette, et muscle cible, bien tout le reste de la synergie de flexion. Dans le même ordre d'idées, on peut demander une inclinaison latérale de la tête vers le bras hémiplégique, vers le côté hémiplégique, et on s'oppose à cette inclinaison latérale, ce qui permet d'activer le trapèze supérieur. On résiste à ce trapèze supérieur et on obtient une syncinésie de triple flexion. Une autre manière de déclencher une synergie de triple flexion, l'adduction des omoplates. Eh bien, on demande au patient de serrer les deux omoplates dans le dos. Quelquefois, le patient commande mieux justement ses muscles proximaux que les muscles distaux. S'il y arrive, l'adduction des omoplates, c'est une des composantes de la triple flexion. Donc, l'adduction bilatérale des omoplates, muscle gâchette et muscle cible, le reste de la synergie de triple flexion. Donc on peut donner une résistance du côté sain et dès que possible, bien sûr, du côté hémiplégique. Autre chose, la facilitation de la triple extension à partir du phénomène de rémiste du membre supérieur. On demande au patient de serrer la taille du kinésithérapeute des deux côtés. Du côté sain, évidemment c'est très facile, donc en utilisant le grand pectoral avec les coudes tendus. Au début, le kinésithérapeute doit soutenir le membre hémiplégique. Et puis, on a une diffusion de la contraction du grand pectoral du côté sain vers celui du côté hémiplégique. Et au fur et à mesure que cette contraction se met en place, eh bien la triple extension, le reste de la synergie, se développe. Et à ce moment-là, comme on le voit sur cette photo, le rééducateur peut lâcher le membre hémiplégique
et le patient tient dans cette position avec ses propres muscles, en particulier le grand pectoral. Donc, muscle gâchette, le grand pectoral, muscle cible, le reste de la syncinésie de triple extension. Une autre technique d'irradiation de la contraction musculaire du côté sain vers le côté hémiplégique pour renforcer, pour déclencher la triple extension. On demande au patient de tourner la tête vers le côté hémiplégique pour utiliser le réflexe tonique asymétrique du cou, surtout dans les derniers degrés. Allez, tournez, tournez encore. Et on peut s'opposer à ce mouvement, en fin de mouvement. Plus on demande au patient de serrer la main du côté sain, voire même de faire une adduction en même temps de l'épaule, et on obtient une triple extension du côté hémiplégique. Dès que le patient arrive à faire une triple extension volontaire sans les facilitations du kinésithérapeute, il faut le lui faire faire, par exemple en poussant sur un objet. C'est souvent possible le jour même, les deux photos ont été prises le même jour, toujours 3 semaines après l'accident vasculaire cérébral. Cet exercice de pousser sur un objet est probablement facilité par ce qu'on appelle la réaction de support positif. Ça nous vient de nos ancêtres, qui marchaient peut-être à 4 pattes. Un autre exercice de Brøndström à ce stade, bercer le bébé. Le patient soutient le membre hémiplégique avec son membre sain, comme on voit sur cette photo, et on demande au patient de tourner la tête à droite tout en portant les deux membres supérieurs vers la gauche. Inversement de l'autre côté. Alors au début, le kiné peut guider le mouvement, et lorsque le malade a compris, il le fait tout seul. Sur la photo de gauche, on voit que le patient tourne la tête à droite vers le côté sain. Et donc, son épaule a tendance, dans cette position, à se mettre légèrement en abduction. Elle part vers l'abduction. Et le coude a tendance à se plier légèrement. Lorsque, par contre, sur la photo de droite, il tourne la tête vers le côté hémiplégique, vers le côté gauche, eh bien, on a une adduction de l'épaule et le coude se tend très légèrement. La rotation de la tête permet de faciliter le mouvement grâce au réflexe tonique asymétrique du cou. Il faut demander au patient de faire cette rotation dans toute l'amplitude. Donc voilà un exercice que le patient peut faire tout seul pour essayer de réveiller, de déclencher les deux mouvements de syncinésie, de flexion et d'extension, qui sont les seuls mouvements que l'on peut espérer à ce stade. Ça ne sert à rien, c'est du rêve de vouloir rechercher à ce stade des mouvements plus compliqués, comme par exemple l'antépulsion coude tendu en position assise ou l'abduction coude tendu. Il n'y arrivera pas, ce serait le mettre en situation d'échec. S'il arrive à faire quelque chose, c'est uniquement à ce stade la triple flexion et la triple extension. Miss Lavigne, à droite sur la photo avec le pull vert, nous montre un autre exercice recommandé à ce stade, ramer. Alors, la prise, elle est à pleine main, paume contre paume, et on passe d'une position à l'autre position, et inversement plusieurs fois, d'abord en actif aidé, puis en actif, et éventuellement contre résistance. Vous voyez que on passe de l'extension pronation à la flexion supination, comme dans les deux syncinésies. Pour fixer les idées, nous allons voir en vidéo la rééducation d'un patient qui avait fait un accident vasculaire cérébral en courant sur un stade. Sur cette vidéo, il était au début du stade 3, et en particulier, il n'arrivait pas à faire la triple extension, il avait beaucoup de mal. On va voir comment déclencher ces mouvements et faire en sorte que ces deux mouvements syncinétiques, qui étaient les seuls qu'il pouvait maîtriser à ce stade, soient adoptés par le patient et de mieux en mieux maîtrisés par lui, avec une amplitude de plus en plus grande et puis une commande de plus en plus facile. Très bien. Tu refais?
Essaye d'aller un petit peu plus haut, de tourner, voilà, très très bien. La main en genou du côté opposé, ici, là, hein, comme je te montre. Essaye voir. Voilà. Ah, il a du mal. Une facilitation de l'extension du coude très simple. Il suffit de se mettre dans la position de testing du triceps sur le dos. Le rééducateur maintient le bras vertical. Vous allez voir que le résultat est immédiat. Cette position étire la longue portion du triceps et raccourcit complètement le biceps. Donc, elle facilite le triceps et elle inhibe complètement le biceps. Tu tends. Bon, tu tends. Bon, Voilà une patiente de Brunstrom qui était au même stade. On voit que le rééducateur maintient l'avant-bras et dans cette position, la patiente pouvait faire l'extension du coude dans toute l'amplitude. Par contre, dans la position de testing du triceps à plat ventre, l'extension du coude n'était plus possible, ce qui faisait dire à Miss Brunstrom, le testing ne convient pas pour évaluer la motricité des hémiplégiques. Dans cette position, la longue portion du triceps est complètement raccourcie, alors que le biceps, surtout le court biceps qui n'est pas si court que ça, est complètement étiré. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, les patients hémiplégiques ne peuvent pas faire l'extension du coude dans cette position. Allez, tu vas pousser ici. Facilitation de la triple extension à partir du grand pectoral du côté sain. Et en même temps, tu tends, essaye de tendre ici. Pousse, 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 essaye de tendre. C'est bien. Et maintenant, tout de suite, on va essayer de le faire sans que tu aies à pousser de l'autre côté. Essaye de tendre. Vas-y, viens par ici, encore. C'est difficile. Voilà. Vas-y, vas-y, tends bien, tends bien. Voilà, ne fais rien pour l'instant. Ne fais rien. Ne fais rien du tout. Voilà, maintenant tu tends. Allez, tends bien, 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 tends bien. Ça t'aide de tourner la tête comme ça? T'as l'impression que ça t'aide? Vas-y, tends bien, tends bien. Vous voyez comme quoi des fois les malades ils trouvent tout seuls. Allez, vas-y encore, tends, 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 tends. Tends bien, 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 tends bien. Je voulais voir si le poignet allait en extension aussi. Refais-le encore. Vas-y, 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 vas-y. Pousse, 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 pousse. Très bonne contraction du poignet. Comme on le voit sur cette vidéo, l'extension du poignet est une composante faible de la synergie de triple extension. Vas-y, on refait. Pousse, 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 pousse. Très bien. Voilà. Allez, essaye de monter. Encore, 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 encore. Voilà. Et on tend. Tend bien. Tend bien. Tends celui-là. Allez, jusqu'ici. Voilà. L'autre maintenant. Vas-y. Tends les deux en même temps. Allez, tends bien. Pousse. Voilà. Pousse. Pousse, 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 pousse. On replie. On replie. Le sourire en même temps. Allez, on remonte. On essaie de remonter celui-là. Et on retend. Ici. Encore. Encore, 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 encore. Vous allez voir qu'après s'être entraîné sur quelques mouvements, l'exercice est mieux réalisé. On plie, on plie, on plie, on plie. On tend. Tend bien à fond. Allez, voilà, bien à fond. On plie. Encore. Et on tend. Tend bien. Voilà. On plie. Cette prise, pour débuter, il va très très bien. On tend. Voilà, c'est beaucoup mieux. On plie. Et on tend. Vas-y. On plie. Allez, on plie, on essaie de plier un peu plus haut. Monte, monte, monte. Et on tend. Voilà. On plie. Essaie de tourner la tête de l'autre côté, voir si tu arrives à monter plus haut. Allez, monte. Essaye de monter. Monter, 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 monter. Tends.
L'alternance de ces deux mouvements antagonistes permet une facilitation mutuelle et une amélioration de leur commande volontaire par un mécanisme probablement voisin de l'induction successive de Sherrington. Une observation intéressante. Au stade 3, ce patient, on lui demande de lever les deux bras au ciel. Du côté sain, il n'y a pas de problème. Du côté hémiplégique, il n'arrive à faire qu'un mouvement syncinétique de triple flexion. On lui demande ensuite d'écarter les bras sur le côté. Du côté sain, il n'y a pas de problème. Du côté hémiplégique, il ne fait là aussi qu'une triple flexion avec peut-être un petit peu moins de flexion du coude, ce qui prouve qu'il est en train d'évoluer vers le stade 4. C'est ce qu'on appelle une triple flexion modifiée. Comment passer du stade 3 au stade 4? Rééducation à la fin du stade 3 et au début du stade 4. À la fin du stade 3, le patient arrive à faire des mouvements de triple flexion et de triple extension, au moins dans une amplitude incomplète. Et au début du stade 4, il arrive à faire d'autres mouvements qui s'éloignent progressivement de ces mouvements syncinétiques. Dès que le patient arrive à maîtriser même partiellement les mouvements de triple flexion et de triple extension, il faut chercher à faire cet exercice. C'est l'exercice le plus intéressant à ce stade. Le rééducateur positionne le patient en décubitus dorsal avec le membre supérieur hémiplégique en antépulsion maximale indolore. L'apesanteur va aider le patient à tenir la position. Pour accentuer cette action de l'apesanteur, on a mis un petit coussin à droite sous le thorax du côté hémiplégique. Ça va aider le bras à ne pas partir sur le côté. Et puis, lorsque le grand pectoral s'est relâché, on demande au patient de tenir la position et de ne pas redescendre. Cette technique est appelée Hold After Positioning, tenir après avoir été mis en position. Sur la photo de droite, on voit le patient qui tient tout seul cette position, le plus longtemps possible. Il s'agit d'une triple extension légèrement modifiée. En effet, dans une triple extension, le grand pectoral se contracte. Ici aussi, il se contracte, mais le moins possible. Moins le sujet contracte son grand pectoral, et plus le bras part en antépulsion, loin derrière. Même exercice, mais en autopassif. Le sujet attrape son membre hémiplégique avec son membre supérieur sain, il l'amène en antépulsion maximale indolore, et là, on attend que le grand pectoral se relâche, et dès qu'il est relâché, il va essayer de tenir la position le plus longtemps possible. C'est un exercice actif et indolore très intéressant pour lutter contre les rétractions. Il est très facile à réaliser dès que le patient est au stade 3. C'est une simple modification de la syncinésie de triple extension. Un exercice possible à ce stade, mettre la main à la bouche et en progression à l'épaule du côté opposé. Pour faire cet exercice, il suffit de faire une triple flexion légèrement modifiée. Triple flexion auquel on ajoute le grand pectoral qui est toujours légèrement actif chez l'hémiplégie vasculaire de l'adulte, donc c'est pas trop difficile à réaliser. Dans un premier temps, on peut employer la technique Hold After Positioning, tenir après avoir été mis en position, et avec quelques répétitions, le malade arrive à le faire tout seul sans cette facilitation. Le conseil de Madame Brunstrom, c'est d'observer les patients et d'utiliser tout ce qui peut faciliter leur motricité et de rejeter bien sûr tout ce qui peut la bloquer. Regardez ce jeune patient. Il avait réussi lorsqu'il était au stade 4 à mettre la main à l'épaule du côté opposé. C'est un mouvement typique du stade 4. Et à partir de là, en faisant une rotation du tronc, ça donnait un élan. L'épaule avait dépassé 90 degrés d'élévation. Il se mettait sur le dos et aidé par la pesanteur, il faisait une synergie d'extension légèrement modifiée
avec un grand pectoral qui est peu actif. Plus le grand pectoral se relâche, plus l'antépulsion augmente. Pour revenir le bras le long du corps, il passait par les mêmes étapes, mais à l'envers. Une autre manière de mettre la main à l'épaule du côté opposé, quand on a une hémiplégie au stade 4, c'est de faire un mouvement caressant, stroking movement, qu'on peut également traduire par automassage. C'est-à-dire qu'on part avec la main hémiplégique sur la main saine et on essaye de monter le plus haut possible jusqu'à l'épaule du côté opposé. Alors le bras du côté sain se lève progressivement, ce qui aide le mouvement. C'est une facilitation en soi. Autre mouvement que le patient peut apprendre à ce stade, mettre la main au sacrum, puis au niveau des lombaires. La pronosupination est également possible dès le stade 4. À ce stade, on commence en position assise à pouvoir faire un peu d'abduction avec le coude le plus tendu possible. C'est la photo de gauche, et sur la photo de droite, on voit un peu d'antépulsion avec le coude le plus tendu possible. Bien entendu, au départ, dans une amplitude très limitée, et puis l'amplitude augmente progressivement. Pour tous ces exercices, on peut utiliser la technique tenir après avoir été mis en position. On peut le faire aussi en mobilisation active-aidée, le moins aidé possible et le plus actif possible pour arriver à le faire en actif pur sans aide du rééducateur. À ce stade, il y a également des exercices du rameur, on peut ramer, mais évidemment ces exercices seront adaptés. On part en extension et abduction, ce qui est légèrement différent de la triple extension, et on arrive en flexion et adduction, ce qui est légèrement différent de la triple flexion. Dans tous ces exercices de rameur, on a la même progression. Au début, le mouvement se fera en passif, puis en actif aidé, et dès que le malade le peut, en actif, voire même en actif contre résistance. La prise est également très différente de celle qu'on a vue pour le stade 3. C'est une prise par l'éminence ténard. On sort le pouce de la paume de la main, on prend par l'éminence ténard, on dit que l'écartement du pouce est la clé de l'inhibition de la main. Donc on a une main plus ouverte, avec la même prise, et en suivant le même protocole, passif, actif aidé, actif contre résistance, on peut effectuer différents mouvements, on peut ramer de différentes manières. Ici on voit une autre manière, on part en extension du coude, mais avec supination, et on arrive sur la photo de droite avec les mains aux épaules du côté opposé. On le fait bien sûr plusieurs fois comme on l'a vu précédemment. Le but à ce stade 4, c'est que le malade puisse acquérir des mouvements qui ressemblent un peu à la triple flexion et la triple extension, mais qui s'en éloignent progressivement. Alors, elle peut porter à ce stade la main à la bouche. Elle peut porter la main au genou du côté opposé, donc elle peut faire triple flexion et triple extension sans aucun problème. L'antépulsion coude tendu sans facilitation est difficile. Elle se fait dans une amplitude incomplète. L'abduction avec le coude tendu est également difficile et se fait dans une amplitude minime. Mettre la main dans le dos est impossible pour cette patiente. Pronosupination, coude fléchi, difficile et même pratiquement impossible. Tenir après avoir été mis en position, vous voyez que elle arrivait un petit peu, évidemment dans une amplitude moindre que celle où elle avait été mise en position.
Antépulsion, sujet en décubitus. Ouverture de la main. Donc c'était une malade qui pratiquement était au stade 4 de Brøndström. On va arriver au moment où la pesanteur empêche l'antépulsion et on va lui demander de remonter. Vous voyez qu'elle le peut, c'était pas simplement une antépulsion passive liée à un grand pectoral qui se laisse étirer par la pesanteur, mais elle arrivait activement à faire travailler son deltoïde et son couple trapèze grand dentelé pour faire une antépulsion maximale qui n'était pas seulement liée à la pesanteur. Donc on va revenir plutôt par l'abduction que par l'antépulsion et on remonte. Vous voyez que donc elle peut travailler contre une légère résistance liée à la pesanteur. Et elle descend même très bas avant de remonter. Vous voyez que le fait d'avoir effectué l'exercice une fois, elle va y arriver. Et cet exercice d'antépulsion est indolore, actif, et permet de lutter contre les rétractions du grand pectoral. Vous voyez, on part d'encore plus bas cette fois-ci. Vous voyez, après plusieurs entraînements, après avoir entraîné le sujet, plusieurs séances d'entraînement, le sujet arrive à effectuer de mieux en mieux l'exercice et avec de moins en moins de facilitation. Vous savez que la facilitation, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Dès que le malade, voilà ici la mise de la main dans le dos, exercice typique du stade 4 selon Brøndström, donc un mouvement légèrement différent des mouvements de triple flexion et de triple extension. Une manière d'arriver à mettre la main dans le dos. Dans la vidéo suivante, nous verrons la rééducation pour passer du stade 4 au stade 5, du stade 5 au stade 6 et comment optimiser le stade 6. Et puis on verra la rééducation de la main qui doit être menée en parallèle. Voilà. Tu essaies d'aller le rechercher ?